Les travaux de voirie furent importants en l'année 2017. Après plusieurs mois de circulation en sens unique, la rue du 11 novembre voyait enfin les engins de chantier parachever la chaussée. La rue dispose aujourd'hui d'une piste cyclable reliant la rue Mirabeau à la rue des Prieux, puis à terme la rue de Verdun et la voie verte. Indispensables les gros travaux d'assainissement et de voirie, rue de l'Épinette, Guy Moquet, Jean Jaurès et Féderbe. Ponctuelle, l'entreprise installait le chantier dès le 11 janvier. Il devait durer 16 mois selon un planning très précis. C'est dans cette zone que l'entreprise décida d'arrêter les travaux en raison des sols qui présentaient des risques importants, tant pour leur personnel que pour les maisons situées à proximité. La rue de Lille connut elle aussi sa période de travaux. Enedis, filiale d'EDF, s'était donné 2 mois pour mettre à niveau le réseau basse tension dans les tranchées. Ce trou béant obligea longtemps les piétons à s'engager sur la voie publique. Dans le cadre de l'intégration de ces magasins, au sein des communes et en concertation avec la mairie, la direction d'Auchan a amélioré son parking en espace arboré. On conforte votre magasin, mais confortez aussi l'espace public qui est devant. Rappelez-vous, parce qu'on a vite oublié, c'était un parking d'hypermarché. Là, on a fait un parking paysager, avec des beaux arbres, avec des plantes vertes, avec des espaces verts, avec quelque chose qui est plus agréable. Si vous voulez, nous sommes un supermarché. Un supermarché, c'est intégré dans un environnement. Et donc, on ne peut faire autrement que de répondre du mieux que l'on peut aux attentes, on va dire, des habitants, aux attentes de... Le 21 octobre, l'inauguration de ces 3 oies s'ajoutait à la réussite de cette collaboration. Cette sculpture marque à la fois l'entrée de la ville et l'entrée du magasin. Restons dans le monde animal avec la Semaine européenne de l'environnement. À l'aide d'une carte, les jeunes explorateurs avaient jusqu'au 31 juillet pour débusquer les 22 animaux nichés dans l'architecture des façades mouvalloises. En roller, trottinette ou en vélo, une animation pour occuper nos jeunes mouvallois autrement que par les tablettes et les smartphones. Le feuilleton de la démolition du carbonisage touche à sa fin. La dépollution est commencée. Le site sera mis à disposition entre mars et avril 2019. La vente du terrain de la carrière des Prés verra se mettre en place un nouveau complexe immobilier de 95 logements de faible hauteur. La Villa Erato signe la fin des constructions érigées dans ce cœur de ville. En souterrain, un parking de 60 places. Avec l'achèvement du gros œuvre de ces 44 logements et locaux commerciaux, le redressement de la rue Franklin Roosevelt pourra bientôt commencer. Chaque président de comité de quartier avait à charge d'ouvrir les 3 réunions. Les riverains eurent ainsi connaissance des projets et leurs évolutions. Les élus apportèrent moult précisions sur leurs activités. Pour les francs vers Prés, le responsable de l'entreprise Baudelais rassura le quartier sur l'évolution du site. Ancien site à vie, donc c'est un ancien site de fabrication de peinture, ancien site pollué, qui a fait l'objet d'une dévolution pour un usage industriel. On a encore trouvé des choses assez peu sympathiques. La réorganisation des services municipaux destinés à améliorer l'accueil des habitants a provoqué une série de déménagements en cascade. L'ensemble fut orchestré par Patricia Lecoeuvre. Elle remplace Jean-Louis Templard au poste de la direction générale des services de la mairie. C'est tout d'abord la halte-garderie qui quitta le rez-de-jardin de la mairie pour un regroupement au centre petite enfance Noël de Wavrin.
Le pôle Petite Enfance, Vie associative, Jeunesse et Sport prit sa place pour des conditions de travail plus aisées. Quant aux guichets, 4 sont réservés pour améliorer les services aux parents lors des démarches concernant leur progéniture. Bonne nouvelle, la carte bancaire est désormais acceptée. Les services vie citoyenne, associative et culturelle occupent les guichets du centre. Devinez le sujet évoqué par Monsieur le maire. Bravo, vous avez trouvé de l'étoile. L'étoile saine de Mouveau. Parce que Michel devait poser la première pierre, voilà. Pose de la première pierre le 20 juin 2015. Ensuite, tous les corps de métier se succédèrent avec un suivi attentif et un contrôle permanent des adjoints. Des entreprises dehors, dedans, des ouvriers dans tous les étages, dans toutes les salles, des tonnes de béton, des kilomètres de câbles. Cette salle, il fallait bien évidemment lui trouver un nom. Durant toute une matinée, élus et responsables associatifs se creusèrent la tête pour établir une liste de propositions à soumettre au conseil municipal. Si le nom de l'étoile ne figurait pas dans le top 5, certains y avaient cependant pensé. Le soleil était au rendez-vous pour l'inauguration de ce nouveau bâtiment, Étoile Saine de Mouveau. L'impatience de découvrir l'intérieur était palpable. Il fallut cependant attendre la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale pour pénétrer dans ce hall de 240 mètres carrés. C'est bon? Il comporte un bar pour étancher sa soif lors des entr'actes. L'entreprise de la Noix de Vailly a commandé ces 2 magnifiques toiles à Alain Delsal pour orner cette vaste entrée. Des premiers dessins. Donc je commence par une peinture d'essence figurative et je finis par une peinture plus moderne. À droite, une salle de 55 mètres carrés multi-usages pour les associations. À gauche, le théâtre de poche de 155 mètres carrés utilisables pour des projections, des répétitions, expositions, etc. Le fleuron de ce bâtiment est sans conteste cette salle de spectacle de 500 places assises équipée du matériel d'éclairage, sonorisation et projection de très haute qualité. À l'arrière de la scène modulable, de 200 mètres carrés, les loges des artistes et les commodités. Pour les artistes. Au premier étage, l'espace jeunesse avec une ambiance café et un autre détente, de quoi leur offrir de bons moments d'évasion. Au second étage, l'administration, les salles de répétition, le studio d'enregistrement et la salle d'art plastique pour les loisirs créatifs. Après les festivités officielles relatées dans le film de Vincent Delemaire, l'association BATS organisa un concert des mauvaises langues. Le violoniste plein d'énergie est Mouvalois. Écoutons-le. La chorale BATS s'associa avec brio à ce concert. Si un jour, dans la main des voyages, si un jour on cherche un mirage, un peu comme toi, un peu sauvage, si un jour il faut qu'on s'installe, je nous vois bien vieux amants, vieux potes, vieux sages, sur la côte d'Opale. C'est la 4e édition du Forum des aînés dans ce partenariat entre la municipalité et le CCAS. Une 50aine d'exposants avaient répondu à l'appel.
Chaque visiteur pouvait se renseigner pour soi-même, pour ses parents, ou encore trouver comment occuper son temps libre lorsqu'on est à la retraite. Tout est fait pour amplifier le lien intergénérationnel sur la commune. L'adjointe Ariane Fruy, à l'origine de ce forum, y a veillé. Sans quitter le conseil municipal, Ariane Fruy a mis fin à ses fonctions d'adjointe pour pouvoir se rapprocher de ses enfants dans le Languedoc. Et à la prochaine manifestation, avec mon écharpe, je le mets officiellement. Mais revenons au forum des aînés. Apprécions particulièrement ce défilé de mode préparé par l'école municipale Mode et Couture. Une tradition respectée chaque année par la municipalité, inviter ses aînés au repas de Pâques. Et un maire est très heureux d'avoir autant de responsables de comités de clubs pour participer à l'animation de la cité. Donc... Les convives purent assister à un magnifique spectacle sur le thème « La valse des sosies ». Essayez de vous rappeler les noms des artistes. En ce début d'année, Tourisme, Vacances, Loisirs fêtait ses 50 années d'existence. La journée commença par un concert apéritif donné par Move Accordéon devant 150 convives. Un peu plus tard, c'est l'école de danse du CATM qui anima la soirée. La fête se termina, tradition oblige, par le gâteau d'anniversaire et ses 50 bougies. Revenons avec Move Accordéon sur cette rencontre dans le cadre du jumelage. C'est dans l'auditorium que l'association Mouveau Jumelage, présidée par Annie Milcan, invita à un concert les amateurs d'accordéon. Il réunissait les 27 musiciens allemands d'une prestigieuse et très réputée formation d'Outre-Rhin au Move Accordéon Orchestra, dirigé par Muriel Marronnet. En mars, le romancier Michel Quint captiva son auditoire dans les locaux de la Bibliothèque pour tous. Elle accouche à Lille, à la Sainte Famille, clinique qui n'existe plus. Et elle y rencontre là un escroc à la petite semaine qui s'appelle Robert et qui pratique l'escroquerie du bébé du mois. À l'époque, il tirait le diable par la queue et il faisait la tournée des maternités en allant voir les dames qui venaient d'accoucher et il disait « Est-ce que je peux photographier votre bébé ?» L'auteure jeunesse Anne Téréné dédicaçait quant à elle son livre « C'est mon papa le plus fort ». De la culture, passons au sport. Chaque Mouvallois a pu tester et s'inscrire à la discipline de son choix lors de cette journée du sport. Pour finir, en apothéose, le soir à l'espace Jean Richemont, on jouait à guichet fermé pour le match de basket. C'est la ministre des Sports, Laura Flessel, qui donna le coup d'envoi. Le BC Orchi de National 1 était opposé à Lille MB de Pro B. Le BC Orchi réussit à se maintenir jusque dans le 3e quart-temps pour s'incliner en fin de rencontre. Avec charme et simplicité, la ministre des Sports se prêta à la séance de photos, puis de selfies.
Organisé traditionnellement dans l'île Intramuros, le semi-marathon de la braderie de Lille fut déplacé par la MEL sur le grand boulevard pour des raisons de sécurité. Ce jour-là, les Kenyans réalisèrent les 4e et 5e meilleures performances mondiales. Près de 13 000 coureurs pour les 2 courses, le semi et le 10 km. Prochain rendez-vous, le 1er septembre 2018. Cette année, c'est l'ASM qui est mise à l'honneur dans cette rétro. Pourquoi tant de monde à Mouveau ? Aujourd'hui, c'est le championnat de finalité jeune qui débute de 7 ans vers 11 ans. Le 20 et 21 mai, nous aurons les demi-finales à finalité nationale qui concernent les plus de 11 ans jusque l'âge le permet de faire pour eux. Ils vont venir pour se sélectionner pour les championnats de France qui vont se dérouler à Châteauroux. À Châteauroux, en juin, elle termina sur le podium de la première catégorie Ufolette des plus de 11 ans. L'école Saint-Exupéry fut le théâtre d'une journée festive au profit de l'UNICEF animée par l'équipe Action Parentalité. La matinée débuta par un atelier parents-enfants sur le thème « Envie de cuisiner ». Ambiance de fête aussi sur la place du cœur de ville pour la fête nationale le 13 juillet. Dès 17h30, tous les stands étaient prêts à vous recevoir. La place fut transformée en espace loisirs et divertissement. Une des expositions photos les plus fréquentées de la métropole sur la plus belle artère de France. Elle fut inaugurée par Éric Durand en présence de la municipalité, de la Maison de la Photo et des présidents des clubs photo de Mouveau et de Vervic. Que ce soit depuis votre voiture, à pied, en roller ou en vélo, elle s'impose à vos yeux pour votre plus grand plaisir. Le vélo fut l'objet de toutes les attentions de Bernard de Cotelard qui, avec la mise en place d'une commission extra-municipale, avait à cœur de promouvoir la pratique du vélo au quotidien. Le 3 juin, innovation avec ce pédalé au féminin. Monsieur Boudry, est-ce réservé uniquement aux femmes ? En principe réservé aux dames. Nous, il y a quelques accompagnateurs hommes. S'il y a un problème sur la route et tout ça. Le départ d'ici le complexe sportif. Le circuit des chapelles comportait un arrêt aux multiples chapelles situées sur le trajet. À chaque chapelle, une anecdote ou un commentaire explicatif. Ensuite, on prend le chemin de la Beuvraie. Pendant très très longtemps, et aujourd'hui je suis content de voir que c'est le cas, il y a une bougie qui est allumée. Dans le temps, elle était allumée tous les jours et éteinte le soir. Par le voisin, en réalité, la personne qui habitait ici, là, en face. Cette chapelle dite du Lait Battu fut édifiée par la famille Glorieux pour permettre à leur fille. Toutes les actions sont bonnes pour promouvoir les déplacements doux sur Mouveau. Le parc du Haumont était tout indiqué pour cette première fête du vélo. Quoi de plus sain que ce partage d'activités ludiques et conviviales ? Des 2 roues, originaux et rigolos mis à disposition par l'association lilloise Le Grand 8.
chercher, monsieur. Voilà, allez, on va aller mettre le genou en place. Après quelques tours de manège, les enfants se rassemblèrent au son de l'orchestre d'harmonie pour accueillir les échassiers de la compagnie Giraffe & Co. Plus de 1400 lampions furent distribués. Allez! Dotés de leur lumignon, ils déambulèrent jusqu'à la place du cœur de ville, transformée pour l'occasion en scène 360 degrés. La soirée s'acheva par un magnifique feu d'artifice tiré devant la façade de l'Étoile Scène de Mouveau.